Bible a dit, dévotion matinale. Bon matin et bienvenue à cette dévotion matinale. En ce début de journée, nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Le verset de Philippiens 3,16 nous rappelle l'importance de demeurer ferme dans les progrès déjà accomplis et de marcher fidèlement selon la lumière que Dieu nous a donnée. Que ce moment nous aide à avancer avec constance, humilité et obéissance en gardant nos yeux fixés sur Christ. Je vous souhaite un bon moment de prière et d'adoration avec Bible a dit et une excellente journée. Ah, qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leur sang pieux et leur prière comme un encens monte aux cieux. Leur chant pieux et leur prière comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, il savoure la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tous les rachetés. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtons les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unissons toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unissons toi pour jamais. Nous unissons toi pour jamais. Lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons notre lecture de ce matin dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 15 et 16. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce nouveau matin, en cette matinée bénie, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Merci pour le souffle de vie, pour la lumière de ce jour et pour ta présence fidèle parmi nous. Père céleste, apprends-nous à marcher de même pas
Aide-nous à avancer ensemble dans l'amour, le respect et la compréhension. Enlève de nos cœurs l'orgueil, la division, la jalousie et tout ce qui nous sépare. Seigneur, mets en nous un même esprit, un esprit de paix, de solidarité et de pardon. Que nos paroles construisent, que nos gestes unissent et que nos pas suivent toujours ta volonté. Quand le chemin devient difficile, donne-nous la force de soutenir les uns les autres. Donne-nous la force de nous soutenir les uns les autres. Quand les différences apparaissent, apprends-nous à nous accepter et à nous aimer comme tu nous aimes. Guide nos pas, Seigneur, afin que tout ce que nous ferons glorifie ton nom. Que nous marchions ensemble dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous te confions cette journée, Seigneur, et nos vies. Au nom précieux de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Voici le verset que nous allons méditer là-dessus aujourd'hui, dans notre série de méditation Marchons de même pas cette semaine. Encore une fois, je dois vous rappeler en Philippiens le chapitre 3, le verset 16 spécifiquement, et le verset précédent, le verset 15 aussi, que nous pouvons considérer. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes à quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? Que veut Paul? Quel message veut-il faire passer? Ce qui arrive, c'est que à un certain niveau, il y a des gens qui se disent qu'ils sont déjà bons, qu'ils sont déjà parfaits, qu'ils ont comme atteint déjà la perfection maximale, qu'ils ont la perfection totale. Mais non, aucun d'entre nous ne peut atteindre ce niveau de perfection. Aucun d'entre nous ne peut atteindre ce niveau que Dieu nous appelle à avoir tant que nous soyons sur cette terre. Nous pouvons marcher vers elle. Nous pouvons aller vers ce progrès de temps à autre, avancer à chaque fois, à chaque étape. Mais l'atteindre totalement, non, nous ne le pouvons pas. Et nous atteindrons ce niveau au dernier jour, lorsque nous serons avec lui dans le paradis. Mais pendant que nous serons sur cette terre, il est important pour nous d'avoir cette pensée qu'il nous faut grandir, qu'il nous faut garder cette vie spirituelle dans la limite qu'il faut. Il faut garder en tête que nous devons marcher dans la sainteté et grandir spirituellement. Ça, c'est la clé. Et c'est ainsi que Paul nous dit que à ce niveau-là, il nous faut marcher de même pas. Il faut que nous nous mettions d'accord qu'aucun de nous n'est parfait. C'est parce que tu as été à l'église depuis ton enfance ou tu es né dans une famille chrétienne où tu as été toujours exposé à la parole de Dieu, tu as toujours été exposé à l'évangile et tu te crois être au-dessus des autres. Tu te crois être totalement parfait. Non, tu ne l'es pas encore. Tu peux encore grandir. Il y a encore des étapes. Il y a encore des étapes à franchir. Il y a encore des échelons à gravir. Voilà ce que Paul nous rappelle encore ce matin. Nous pouvons grandir. Nous devons grandir. Nous avons le devoir de grandir. Même si nous connaissons la parole beaucoup mieux que d'autres, même si nous avons un niveau spirituel beaucoup plus avancé que d'autres, même si nous sommes dans une dimension beaucoup plus avancée que d'autres, c'est pas la peine d'y rester là. Il est important que nous puissions avancer vers ce but. Il est important d'avancer vers la vocation céleste. Tu n'as pas encore gagné le prix, car
Cette course dans laquelle que nous sommes, c'est comme un marathon. Tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Ce qui est important, c'est d'arriver à destination. Ainsi, même si nous sommes en avance par rapport aux autres, ce n'est pas encore fini. Nous devons continuer à avancer. Il y a deux façons que ça se termine. Soit avec notre mort, ou soit à l'avènement de Jésus-Christ. Voici comment nous pouvons arriver au dernier bout de ce matin. Je veux vous rappeler, je veux vous dire que tu peux grandir et tu dois grandir spirituellement. Mets-toi avec les autres. Ainsi tu ne vas pas te mépriser d'autres qui sont faibles. Si tu as une certaine maturité spirituelle, que Dieu t'en garde et qu'il te préserve, qu'il te permette d'avancer ainsi. Afin que tu puisses briller, que tu puisses avancer, afin que tu puisses être une lumière pour les autres, un guide, un soutien, un support. Et comme il nous est demandé de nous supporter les uns les autres. Rappelle-toi ce matin, tu n'es pas définitivement parfait tant que tu es sur cette terre. Tu peux encore grandir. Tu dois te mettre d'accord que nous tous, nous pouvons grandir, nous pouvons avancer. Ainsi Dieu vous éclairera et il te permettra d'avancer. Il guidera tes pas. Il te soutiendra sur le chemin. Paix et grâce de Dieu vous soit. Déclaration des mots de bénédiction. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce matin béni. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu nous invite à ne pas reculer, à ne pas nous comparer, mais à continuer d'avancer avec foi dans la direction que Dieu nous montre. Prenons ce temps de dévotion pour renouveler notre engagement à marcher fidèlement, pas à pas avec le Seigneur. Bon moment de prière avec Biblati. Mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que se demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Et si